amis journalistes, pour votre présence. Comme vous trouvez là le slogan du été, arrête violence contre femmes, pas battre, respecter. Au MP, nous dénonce violence contre femmes. Situation peut détériorer dans Maurice, peut venir désespérant. Malgré le pays peut moderniser, tout indicatif social, socio-économique peut grimper, peut améliorer. Avec cette situation-là, continuer dégringoler. On ne peut pas caractériser pareil, il peut dégringoler. Qui nous fait? Raciser, nous pleurer? Zen peut battre cette femme, cette 35, ma copine. Ma vieux peut battre cette femme qui se vivre pendant 30-40 ans. Est-ce qu'il nous besoin bouger? Est-ce qu'il femme besoin accepter gain battre? Zone besoin vient un rôle modèle. Donne respect femme là. Je suis content une zone bat de serre, de maman. Nous pas qu'à rester dibout les catanes. Nous pas qu'à rester un spectateur. Avec pareil, quand un homme peut battre une femme, nous qu'à penser, c'est nous serre nous maman. MP nous engage nous solennellement aujourd'hui pour commémorer la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'est normalement demain, le 25 novembre. C'est une journée qui est décrite internationale par les Nations Unies. Mais c'est mal pas si aujourd'hui, pas si demain qui besoin cause ça. Besoin tous les jours. Nous pas capables de continuer. Nous besoin faire livre 24/7. Toute l'année, nous besoin penser ça. Quand une dimoun peut battre une femme, nous besoin penser d'y arrêter. Nous besoin cause en dimoun, nous besoin écouter, nous pas besoin tendre. Nous capables de faire livre, nous capables d'arriver à ce changement-là. Nous disons sens mentalité. Abélie commence comme ça, par ma petite affaire. Nous avons une valeur comme le respect. Il y a une affaire qui commençait par moins petits gestes. Par exemple, nous avons bis nous dans la rue. Nous trouvons que nous peut faire une agression verbale, sexiste. Mais nous avons dit arrêtez, il n'est pas comique. Ça dit nous n'est pas capable d'être. De maman te sert. De bizarre arrêter. À nous comprendre ce qui veut dire violence. Violence, c'est violence physique, violence sexuelle, violence verbale, violence psychologique et violence économique. Violence dans un endroit privé, public, professionnel, scolaire, universitaire et même l'Internet. Qui c'est qui fait sa violence-là? C'est ma conjoint, mon ex-conjoint, ma membre de la famille, ma collègue de travail, ma camarade, ma inconnu. Violence dans toute classe sociale, pays, ethnie. Nous ne sommes pas capables de dire, et en plus ici, qui là-bas. Violence causée par l'alcool, par drogue, par adultère, par problème psychologique, par pornographie, proxénétisme, agression de filles, par ma beau-père. Et une grande affaire qui est grave, Maurice, c'est un fléau social. C'est le jeu. Et non, casino. Et non, loto. Avant, tu es dans 6 fois par semaine. C'était là 2 fois par semaine. Moi, je fais client qui, mon bookmaker, peut demander encore ouverture à bureau. Nous, pays, nous, peuple, pévinel, peuple, zougadière. Violence aussi envers les jeunes. Et non, ma obligation, ma mariage, mes enfants. Et non, grossesse précoce. Beaucoup invite Elisabeth Jean ou Cozo là. Merci. Merci, camarade Nina. Bonjour les amis de la presse. Aujourd'hui, moi, je vais mettre plus d'emphase sur la violence à l'égard de nos bonnes jeunes filles. Nos bonnes jeunes filles,
c'est aussi de faire face à un problème comme une femme adulte de faire. Et c'est très important qu'il ne pas néglige cet aspect-là. Pareil comme une femme adulte, une jeune fille de faire face à la violence sous différentes formes. Et c'est pire. Parmi nous avons un mariage précoce, comme le président de la femme vient de dire. Nous avons une grossesse précoce. Nous avons la violence, que ce soit violence physique, violence sexuelle et même violence psychologique. Nous avons plusieurs cas cette année et la situation est alarmante, mes camarades. Je ne vais pas prendre un par un pour élever une souffrance du passé, mais il est important pour nous, les jeunes filles, qui sont capables de se droit. L'État finit une convention qui appelle la Convention internationale des droits de l'enfant. Et là-dedans, il dit clairement que l'État vise à respecter tous les droits mentionnés et assure les droits de bons enfants, peu importe de couleur, de race, de religion ou de sexe. Je mentionnais juste avant qu'il y a différents types de violences. Pour commencer, le mariage d'un mineur, c'est une violation des droits de l'enfant. C'est triste qu'à Maurice, il n'y a aucune étude qui montrait combien de jeunes filles qui sont touchées par un mariage précoce. Et pourtant, le problème est bel et bien là. Le Code civil dit qu'un mineur âgé de plus de 16 ans, mais moins de 18 ans, peut contracter un mariage civil avec le consentement de ses parents. Mais non, mes camarades. À 16 ans, la place d'une jeune fille est à l'école et non pas dans un lit conjugal. Ensuite, nous avons un cas que nous avons une grossesse précoce. Et ça, une grossesse précoce, ça, bien souvent entraîne la mort de ma jeune fille. Ça aussi, c'est le rôle de l'État pour réduire la mortalité parmi nos enfants. D'autre part, nous avons une jeune fille qui fait face à une exploitation sexuelle ou même à une violence sexuelle. Encore une fois, c'est toujours le rôle de l'État pour assurer la protection de sa jeune fille-là. Si on dit nous arrive à tant de souffrance, c'est parce que quelque part, il y a un manquement. Il y a un manquement dans la loi, que là, la loi a fait faillir. Que là, nous pas appliquer la loi comme tu disais appliquer. Ou même que la punition n'est plus faire peur à man violer. Elle est claire dans sa convention qui me mentionnait avant, que c'est le rôle de l'État pour implémenter une nouvelle loi ou pour rendre la loi existante plus efficace. Me lance un appel au gouvernement pour adresser ce manquement dans sa loi là et aussi pour agir avec plus de détermination pour mettre fin à ce type de violence. Dans l'article 6 de sa convention-là, il dit clairement qu'un enfant a un droit à la vie. Et me dire personne. M'aurait dire personne n'a un droit pour tuer ou même nuire à la vie d'une jeune fille. M'adresse-moi à une jeune fille, Zodi. Si Zodi te peut être victime de un abus pareil, arrête de souffrir en silence. Pas besoin de te perdre une représailles, mais dénoncer. C'est ton droit pour exprimer toi, pour te porter ce qui te peut vivre afin qu'il nous capable d'aider toi. Me l'ai aussi attirer l'attention de tout un chacun. C'est notre responsabilité à nous tous, que ce soit un homme, une madame, un garçon et une fille. C'est nos devoirs pour mettre fin à la violence contre nos jeunes filles. C'est nos devoirs pour amener un changement, pour nous empower nos jeunes filles, pour promouvoir l'égalité et plus important
qui nous pas engagent nous à faire de la violence. À ne pas oublier que nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est nous, les femmes de demain. Merci les amis de la presse. Merci Elisabeth. Qui fait violence continue? Parce qu'il y a une intolérance, une banalisation qui peut arriver dans nos jolis pays. Depuis 2011 à 2017, d'après sources officielles de la Cour suprême, ma poursuite a augmenté de 60% pour ma infraction sexuelle et il a augmenté de 70% pour ma violence domestique. En 2017, nombre d'applications pour Protection Order, T 619 et seulement 316 délivrées. En 2018, pour le premier semestre, il y a 136 Protection Order et là-dedans, il y a 4 zones. En 2017, nombre cas rapportés au Family Support Bureau est de 1703. De janvier à août 2018, il y a 1043 cas qui sont rapportés déjà. Nous tous connaissons le haut de l'iceberg. Ici, pendant statistique, le haut, comment le impact réel de la violence. Nous connaissons en France, c'est une façon qui me faire un lien, c'est qu'il y a 16% victimes portent plainte contre agression sexuelle et seulement 11% contre viol et tentative de viol. Plus souvent, victimes à l'aide professionnelle de la santé. Parce qu'il y a la police. Parce qu'il y a honte. Parce qu'il y a un père, il est senti coupable. Mais quand il y a la police, elle est comme ça. Il rentre la case. Qu'est-ce qu'on peut faire là? C'est normal ou mari batou? Et non, une madame, il dit moi, qui, même la police, elle dit moi, tu veux abattre nos femmes. Problème violence, c'est qu'il y a un cercle vicieux. Il y a un cercle vicieux pour la santé familiale aussi. À Maurice, dans la majorité de mes couples, je tout travail. Je suis stressée, je suis agressée par le patron. Je subis ma très stress circulation. J'ai un problème scolaire, j'ai un problème avec mes enfants, la drogue discipline. Je parie sous galère, je perds les courses, je bois, je tiens la colère aux autres femmes. Bien victime aussi, Samchi là, de la société de consommation et de loisirs. Un viol conjugal, bientôt pour la loi Lola. Pouvoir physique, un homme ou une femme, est bien grand. Femme là, un père. Mais seulement, quand nous disons à madame là, mais qui fait? Il pas quitte sur la case. Il prend 1000 raisons qu'il a donné qui fait qu'il pas quitte sur la case. Il honte, il gagne père son mari, il divisé, il bizarre par ses enfants, ses parents, ses beaux-parents et la société qui peut dire. Il a envie de tout bien, il a envie de tout marche correct. Mais comment il peut faire? Comment il casse ce cercle-là? Il y a un counseling, il y a un soutien dans ma structure gouvernementale, il y a ma ONG. Et non, mais seulement, il n'y a pas besoin d'oublier Maria dans l'équation. Violence partout. Pas 10 contre les autres, il est capable que tout aussi. Bizarre pense génération qui peut venir. Comment Elisabeth fait dire, nous pas capables de lever la main. Nous pas gagner droit à lever la main. Il n'y a pas besoin, nos enfants pas besoin de penser que c'est un mode de fonctionnement normal. Qui fait besoin de counseling d'un couple? Violence, il peut tout l'aider. Qui c'est là pense à agresser là? Vous pouvez faire une petite illustration, un peu pour banaliser, pour faire un peu comique. Imagine qu'il nous donne un reportage d'une famille, vous pouvez mettre mon nom et vous pouvez mettre nom d'un qui me connaît. Par exemple, Anan bat Nina. Bon, il est correct. Nina finit battue par Anan. Il est toujours correct. Après, Nina finit battue tout court. Nina finit molestée. Et Nina finit une femme molestée, battue. Côte Anan dans cette histoire-là. Que nous le perdons en cours de route, pas capable d'oublier. Elle a des acteurs dans la violence.
victime et agressé là. Nous pas capables, mais n'a aucune exquise. Agressé là, les bisins soutient aussi. Les bisins pensent li, et c'est ça la solution. Depuis 1997, 4 fois finalement la loi, le Domestic Violence Act. Le gouvernement peut faire un bon travail, on ne peut pas dire autrement. Je tiens un caravane de proximité, je tiens un programme prémarital, je tiens un programme réhabilitation. Espérons qu'avec ce moyens et ce ressources humaines, vous êtes capables de diminuer la violence. Lundi, vice-premier ministre, l'a une radio privée, dit dire, vice-premier ministre et ministre de Gender Equality and Child Development, qui dit, bizarre, quitte la case aller, bizarre d'un foyer, bizarre à que de parents. Mais qui fait? Qui fait bizarre aller? Qui fait? Nous pas penser que Michel a aussi cave aller, nous avons pensé à une éviction, nous avons réfléchi là, il y a beaucoup de pays qui pensent comme ça. Donc nous avons courage, trouve pas de solution. Femme là pas capable tout le temps lui-même de gagner tout traumatisme. Déjà ils traumatisés, ils souffrent. Les bisins gagnent courage à la police pour plainte. Les bisins faire tout démarche pour capable gagner casse pour nourrir sa famille. Why not? Nous capable de trouver un foyer de réhabilitation pour mes hommes aussi. Et comme ça, famille là avec ses enfants qui arrivent dans la case. Donc, plusieurs pays dans ce mouvement-là, comme on dit. Nous, OMP, nous aussi, envie de réfléchir. Un autre aspect, c'est l'aspect financier. Peut-être nous sommes capables de réfléchir pour une allocation pour cette madame-là. Surtout quand vous avez un problème financier grave, vous avez besoin de nourrir vos enfants. Sinon, dans un cas extrême, nous pouvons aussi faire une saisie au salaire. Bon, c'est vraiment un cas extrême. Un volet important de la violence, c'est la discrimination et inégalité entre hommes et femmes. Maurice vient signer et ratifier une convention qui s'appelle CEDAW, Convention for Elimination of Discrimination Against Women. Moi, j'invite Tania Diol, s'il vous plaît, merci, pour intervenir dans sa convention. Merci. Bonjour, camarades de la presse. Donc aujourd'hui, sa conférence de presse-là, il y a le thème la violence, l'élimination de la violence à l'égard de madame. Comme vous connaissez, demain le 25 novembre, c'est la journée internationale de l'élimination de la violence envers madame. À ce qui fait le mouvement patriotique, il pensait que tout ça événement-là, il y a une conférence de presse spécifiquement pour ça. C'est parce qu'au fait, nous décidons de mobiliser nous, certaines là, parce que nous disons qu'il y a assez, il est suffisant. Rien que la semaine dernière, toutes les semaines, nous avons un cas de violence envers madame, mais aussi nous faisons gagner une douche froide avec les Nations Unies, justement pour le comité contre la discrimination et la violence qui nous fait contre madame. Et ça fait même pas une semaine, enfin un peu plus qu'une semaine que nous gagnons cette douche froide là. Et quand nous avons un reproche qui va un expert du comité sur le genre, il fait à Maurice, nous réalisons que la situation féminine à Maurice n'est pas idéale. Pour commencer, nous commençons notre premier thème, parce que demain c'est le thème la violence. Qui fait il y a pourtant ce thème-là, c'est parce que violence contre madame et bantifi, c'est sa même violence qui est plus répandue dans le monde. Une violence plus répandue, plus persistante et plus dévastatrice. Et ça, c'est les Nations Unies qui me disent, ce n'est pas moi qui me dis. Ça, c'est après une étude qu'ils ont réalisé que c'est la même violence qui a plus de conséquences. Et qui fait parce qu'il y a aussi une violence qui est moins signalée. C'est-à-dire une madame qui subit la violence, et une fois, elle est tellement normale, elle est tellement banalisée, qu'il est moins signalé. Et il y a la culture d'impunité autour de la violence envers une madame, la culture de silence, stigmatisation et aussi le sentiment de honte. Un point important justement qui CEDAW fait dans ce concluding remarks contre Maurice, c'est le traitement de victimes de violences domestiques. Finalement, qui pose de reconnaître nous la loi, il y a une loi assez évoluée. Mais quand nous rentrons dans le mécanisme, le nitty-gritty du traitement de la violence domestique à Maurice,
Et quand nous comparons au nombre de cas de violence domestique qui nous peut trouver, c'est un exemple. Rien que la semaine dernière, des madames professionnelles, elles pompiers, dans le même jour, et l'autre madame là, ne pas rappeler son métier. Ça veut dire que nous ne pouvons pas stigmatiser la violence domestique concernant une couche sociale, pour montrer à qui point ils répondent dans le pays. Tous les deux nous disons sur la case à la police. À ce stade, dans Maurice, quel problème nous peut gagner? Le bureau du directeur public, ce représentant, au commencement de l'année, il cause justement de la situation alarmante de ma victime de violence domestique pour une raison principale. Beaucoup de ces madame-là ont tendance à retirer de plainte contre les monsieur qui commettent des violences domestiques. À ce quand nous prenons ça fait-là et nous comparons avec les commentaires que les Nations Unies font contre nous, nous comprenons que beaucoup de recommandations des Nations Unies visent à implémenter au plus vite. Premier, c'est qu'il peine assez d'investissement de gouvernement dans les shelters pour les madames qui sont victimes de violences domestiques. Et ça, c'est un constat de experts des Nations Unies qui, à Maurice, ont un problème d'investissement de shelters. Peine assez shelters disponibles pour les madames qui viennent sauver, qui de la case aller. Surtout, ne pas oublier dans Maurice, ne pas causer une calotte. C'est un nombre de madames qui mourent en janvier. Si on prend statistique depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, si avec violence domestique, après cette période d'année-là, nous réalisons qu'il y a une urgence. Il n'y a pas une affaire qui nous a banalisé. Cette madame-là disait une place que vous cave aller, retrouve la paix, retrouve cette sécurité, jusqu'à ce qu'ils pensent de cette situation. Deuxième point, les Nations Unies, justement, ils tapent le Maurice. Protection Order. Protection Order paraît pénal d'utilité parce qu'il n'est pas fait en paix, bandimoun, on appelle ça les perpetrators. Les monsieur qui veut battre madame, ou madame qui veut battre monsieur, les conjoint qui veut battre conjoint, il n'est pas fait en paix, tout justement, madame. Il y a combien de cas de madame qui meurent de violences domestiques qui tiennent à Protection Order? Une recommandation mouvement patriotique, que ce soit dans le Parlement, que ce soit dans une conférence de presse, et nous insister que c'est une recommandation qui permet de résoudre ce problème Protection Order là, et dans le programme aussi, quand nous coupons le gouvernement, c'est au fait, nous proposons pour les vieux d'immoul. La police, station la police, chaque localité, et la liste de madame qui a Protection Order dans ce quartier. Mais la patrouille, vous avez dans cette région là, parce qu'il nous cause community policing. Mais community policing, c'est quoi? Ça va une patrouille là, ça sert à quoi? Si vous avez la liste de gens qui sont vulnérables, qui ont un risque dans la région, qui ont une protection order, ou bien des gens qui ont un risque à un vol, mais nous attendons que la police, justement, il fait une patrouille, il assure la sécurité. Mais si vous connaissez quand vous avez battu, quand vous lisez des histoires de madame, quand vous racontez tout comment vous avez battu, vous avez battu, il y a tellement 2 ans, 3 ans. Il ne va pas gagner tout de suite ça. Parce qu'il y a beaucoup de conjoints qui ont un plaisir aussi là-dedans. Et quand on réfléchit, si tu es là, ça va une patrouille là, les petits coups de décourage, va monsieur battre madame. Mais pas juste ça. S'il y a une madame qui peut gagner battre, automatiquement la police, si vous dans les parages, les petits coups de tendance, c'est dans ta place. Donc c'est un bon point qui nous peut mettre dans le programme pour lutter contre la violence domestique et pour rendre le protection order plus efficace. Deuxième point, camarade Alan Panaré demandé, quand il y a un amendement au Domestic Violence Act, dans ma conférence de presse, toutes les années, même date, nous demandons les mêmes affaires. Dans le Child Protection Act, il y a un duty to report de mes voisins de la famille quand les enfants subissent maltraitance. Sa duty to report là, vise à étendre à les victimes de violences domestiques. Si vous faites une patrouille policière régulière dans un endroit côté de la protection order, côté de un cas de violence domestique, et vous obligez les voisins à rapporter un cas, nous pensons que nous allons résoudre, diminuer, amener sécurité à cette madame-là d'une façon très drastique. Et c'est 2 points concrets qui nous sont proposés justement pour réduire la violence domestique dans nos pays. La violence domestique qui devient un phénomène banal. Qui fait, on va dire banal, toutes les semaines. Semaine dernière, il y a des cas que trouvé dans la presse. Des cas, pas de madame 40 ans, pas de madame 30 ans. Nous veut dire que nous poser une jeune madame de toutes les couches sociales. Donc, ça, à deux points-là, nous pensons qu'il permet justement de résoudre et sauver la vie de madame là de façon drastique. Le troisième point, le mouvement patriotique aligné avec justement ces deux,
C'est donc indien qui Maurice visait la cour spécialisée pour violence domestique. Qui fait parce qu'il y a un problème complexe. Parce que nous cause man conjoint, nous cause la famille. Bien sûr, autant que possible, le mouvement patriotique n'a pas envie d'éclatement de la cellule familiale. Si quand on résout un problème à travers le counseling, à travers des mesures concrètes pour éviter la violence dans le foyer, nous définitivement faveur. C'est pour ça qu'il nous dit que CEDO est la raison quand il peut recommander que Maurice mette sur pied la cour spécialisée pour un cas de violence domestique. Et il y a deux propositions que le mouvement patriotique fait dans le Parlement et qui dans nos programmes pour après. Le premier, c'est que les victimes de violences domestiques, pas les victimes, les conjoints qui battent madame, la cour, quand on est dans le Domestic Violence Act, il y a une amende de 50 000 roupies à 100 000 roupies et 2 ans de prison. Mais nous, dans le Parlement, nous avons insisté, camarade Alan, nous avons insisté qu'il ajoute une obligation à suivre un counseling pour gérer la violence. Parce qu'à l'origine de la violence domestique, c'est la violence. La violence est initiée envers ses enfants, envers ses parents, envers ses madame. Donc quand un initié, quand nous trouvons qu'il y a un conjoint dans la case, il y a un problème de violence, il pas suffit de faire une peine de 2 ans, faire payer 100 000 roupies, sa problème de violence là reste à l'intérieur. Donc sa foyer là, il reste à risque. Et le mouvement patriotique finit toujours dire ça. Bizarre et mais dans la loi, une obligation de pouvoir au magistrat, une obligation justement à obliger sa conjointe qui est responsable de violence à suivre un counseling. Et une cour spécialisée en violence domestique, type idéal pour un magistrat spécialisé dans la famille, qui comprend un cas de violence domestique, qui calme un peu sa sentence là. Deuxième proposition du mouvement patriotique qui nous fait justement quand il y a le Reform Institution Bill, mais aussi l'amendement au Domestic Violence Act. C'est que, étant donné que la violence domestique est à différents degrés de violence, et il y a aussi des gens qui sont responsables de violence, mais pour canceller le cas corrige ce comportement, ou bien, et la fois, c'est une peine de prison, de faire une peine de prison, mais le problème qui fait beaucoup de madame hésiter pour apporter cette mission quand il y a un cas de violence domestique, c'est parce que si c'est une mission-là qui travaille dans la case, c'est le dimanche qui travaille dans la case, et il y a beaucoup de cas comme ça. Au départ, nous pouvons mentir, il y a une réalité. Et il y a beaucoup de cas que 10 missions-là qui travaillent dans la case. Le mouvement patriotique qui nous proposait, qui nous a adopté, c'est un système français-là, que Dimoun-là, pendant la journée, il va au travail, puis il ne pas payer ce travail, mais en soi, il retourne dans ses livres, il ne va retourner la case, quand il gagne une peine d'emprisonnement. Et la cour spécialisée dans la violence domestique, c'est pas fait. Donc c'est pour ça que le mouvement patriotique, complètement aligné avec les recommandations des Nations Unies, qui est totalement justifié, qui découvert une lacune sérieuse par rapport à la violence domestique à Maurice. Et le gouvernement mauricien, il a l'obligation d'agir tout de suite. Et ce n'est pas que ça fait 2 semaines que le mouvement patriotique justement dénonce le fait qu'il y a un ministre de la Femme qui part-time, qui occupe 3 portfolios. Il vice-premier ministre, ministre de la Femme et ministre de local government. Quand nous disons que ça va une 4 mois de violence domestique, ça va un changement pour la loi qui nous vise à faire, nous visons du monde full-time qui met sur la tête là-dedans. Et nous déjà justement condamnons ça. Et aussi, au fait dans la loi, déjà, il y a une provision, ce qu'on appelle le Occupation Order, qui permet justement, si on a un cas de violence domestique, qui permet que madame-là fait application pour Occupation Order, ce qui fait qu'il monsieur là, il vise à abuser. C'est moi, il y a un autre problème que les Nations Unies, ils mettent les doigts là. Pénal l'information. Non, madame, qui n'est pas au courant de la facilité, non seulement il dénonce le manque de facilité, mais le peu de facilité qui nous a justement lutte contre la violence domestique, tel que le Occupation Order, c'est un non madame qui n'est pas au courant de sa qualité, la loi, droit qui était là, il est époustouflant. Au fait, à Maurice, il y a un tabou. Il n'y a pas cause assez de violence domestique. Et comment me dire, quand on guette la presse, et bien la presse, c'est pas un cas le plus grave, c'est pas un cas qui est éclaté encore. Quand on guette la presse, c'est un non-cas.
quand il y a le meurtre, quand il y a une violence extrême, dans l'hôpital, ou réaliser qu'il y a des affaires tellement propagées qui finissent l'air pour faire une campagne qui va madame, comme ce ban droit, comme une facilité qui le gouvernement peut de tel que le Occupation Order qui désannonce la loi. Donc, et dans ça c'est le volet violence. Ensuite, il y a les Nations Unies qui aussi tape l'ONU, dire même si dans la loi, par rapport à la violence domestique, même si dans la loi, il y a une provision dans le Domestic Violence Act pour le viol conjugal, il est recommandé, et ça à plusieurs reprises dans le Parlement, le mouvement mathématique qui fait sa demande là, que le viol conjugal soit inscrit dans le Code pénal, section 249. Qui fait? Parce que quand vous mettez le viol conjugal dans le Code pénal, vous pouvez donner une définition, vous pouvez criminaliser. C'est vrai qu'il est dans le Domestic Violence Act qui est criminalisé, mais dans le Code pénal, il y a un plus grand impact dans le sens que le message est faux, beaucoup plus faux. Et les Nations Unies finissent aussi dénoncent nous dans tout ce qu'on appelle gender-based violence à Maurice. Quand nous parlons de gender-based violence, nous parlons de violence domestique, nous parlons de violence dans la case, nous parlons de harcèlement, viol. Nous parlons de toute sa qualité de violence qui est dans le combat de madame. C'est le traitement de sa qualité crime qui est là. Et comment on dit les Nations Unies, même qui peut dire, c'est le type de violence le plus répandu au monde et le plus dévastateur. Et qui fait nous viser à dire Zodi. Parce que moi-même, je travaille pour un centre de recherche, quand nous fait une évaluation, et moi, je fais 2009, 2010. L'évaluation de l'impact de la violence domestique chez la société mauricienne. Nous faisons une évaluation quantitative. Le coût de la violence domestique dans l'économie mauricienne tellement conséquent qu'il est beaucoup plus simple pour régler le problème-là. Qui fait? Parce que quand une madame victime de violence, ce sont des enfants, c'est l'école affectée. Ça veut dire ce qu'il peut faire, sa main-d'œuvre là, ça doit prendre des malades, il peut avoir un environnement sain pour lui apprendre, il peut avoir un sens égal pour lui réussir dans la vie. Deuxièmement, sa madame là, il rate son travail. Il comme la case, chuter. Troisièmement, madame là, il dit à un soin. Quatrièmement, il a affecté la cellule familiale en général. Et vous connaissez une cellule familiale qui est dysfonctionnelle, il a tendance à mettre un problème social, il a une tendance. Et si on a envie de résoudre beaucoup de problèmes, de fléaux mauriciens, vous allez résoudre le problème au niveau de la famille. Et c'est pour ça que nous pensons, nous visons en sa journée internationale de la lutte contre l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous concentrer sur la violence domestique, mais surtout, qui fait, parce qu'à Maurice, il y a un phénomène tellement grave, et les Nations Unies finissent systématiquement tirent nos oreilles, parce que nous ministres pas une carte défendre, nous cause franc. Nous ministres pas une carte expliquer, qui fait ça dans une provision pour en comité. Parce qu'il est common sense. Il est évident qu'il est bizarre à dire. Protection order d'année en année, nous peut trouver inefficace. Dans les shelters, nous payons assez. Tous les ans, nous pouvons dire ça. Dans madame peut retirer de plainte, bureau directeur public, il dit ça. Le plus gros problème, c'est que madame retire plainte et ce n'est pas capable de continuer. Mais si vous avez un specialized code de violence domestique, les types peuvent connaître quand ils ont fait un suivi, quand pas besoin de faire un suivi dans le magistrat là. Parce que si tu as l'information, les types peuvent enquêter systématiquement sur un cas de violence domestique. Donc c'est tout pour moi. Merci. Bon, comme Tania fait dire, il est important qu'ils mettent l'emphase sur l'éducation. OMP nous toujours dire qu'il y a un problème qu'ils ont résoudre depuis le départ. Nous avons donné accès à un programme spécifique dans l'école primaire pour leur gestion scolaire. Donne un principe de yoga, organise un concours dessin, danse, slam, théâtre autour de sa thème violence-là. Ils ont fait une ludique pour qu'ils mettent les enfants, dès le départ, je mettre dans la tête, je ancrer dans eux qui visent arrêter violence. Pas besoin de blâmer jamais qui que ce soit, même pas mes camarades de classe, besoin pas les blâmer jamais. C'est vrai que le thème de la violence, comme je trouvais, arrête violence contre femmes, pas battre, respecte-lui. Ça, capable un début de ça, après tout. Bizarre aussi, nous pensons au MP, nous bizarre aussi à l'école mixte, au secondaire. Quand adolescents grandissent ensemble dans camaraderie,
Introduire l'éducation sexuelle. Parce que comme ça, mes enfants connaissent quand tu peux aller. Il n'y a pas un tabou, comme Tania fait dire. Le gros problème, c'est qu'il y a un silence et un tabou. Intégrer dans le cursus scolaire un programme d'égalité de sexe. En Australie, dans l'État de Victoria, ce programme a fini initié en 2017. Maintenant, ce pays peut faire. Nous ne pas besoin d'inventer la roue, nous ne pouvons pas faire pareil. Nous pouvons prendre ça qui est bon et ramener contre nous. Une cause moralisation de la société. Quelqu'un finit dire moralité pas remplissante. Mais moi, je suis convaincu, et nous, OMP, nous convaincus, qu'une moralité capable empêche la violence. Société mauricienne est rétrogradée, est une barbare. Dans une âge, tous les jours, faire reportage d'agression, tuerie, comme Tania fait dire, découper et brûler. Qui peut arriver dans nos pays? La presse est un devoir d'information, mais aussi de discernement et de discrétion. Dans certains pays, il y a un journaliste qui signe une charte. Par exemple, remplace, elle avoue avoir été violée, qu'il y a une perception qu'il a femme coupable, dire elle a été violée, elle a subi un viol. Ou bien il y a un terme qui ne vient pas banaliser, bien plus précis dans ce qu'il nous causait, dans ce qu'il journaliste causait. Harcèlement sexuel, agression sexuelle, viol. Des premiers là, un délit. Mais viol, c'est un crime. C'est bien plus grave. Et la peine est bien plus grave. Bizarre pas banaliser. Bizarre pas minimiser. Journaliste bizarre évite cause, l'homme vêtements, man victime, l'osso physique, l'osso habitude de vie. Ça donne l'impression qu'il est victime là, est responsable sur l'agression. Vous souhaitez qu'il journaliste, nous tout OMP, nous souhaitons qu'ils journalistes protègent la dignité des victimes. Qu'ils autres rappellent que violence est un problème de société et pas un fait divers. Et ce serait vraiment intéressant qu'à la fin de chaque article, vous autres rappellent le numéro de téléphone de secours à Maurice qui est le 139. Pour finir, pour conclure, vous autres suivent en octobre 2017 le mouvement #MeToo, les réseaux sociaux. Le mouvement là a commencé Hollywood, il peut finir ou il peut continuer Hollywood. Il peut dénoncer harcèlement sexuel, viol et les autres sévices. Mais qui fait nous pas capable de faire pareil? Qui fait nous pas capable de hashtag nous aussi? Bizarre seulement un monde qui est courageux, un monde qui a initié ça. Et ça, c'est le plus difficile, moi penser. Bon, répéter, violence sexuelle continue parce qu'il sujet là tabou. Et un silence assourdissant autour de ça. Nous besoin écouter nous un voisin, nous besoin écouter nous une famille, nous besoin pas seulement tendre, nous besoin écouter, nous besoin processer, nous besoin nous-mêmes nous tout capables d'aider là. Nous pas besoin la police seulement ou les travailleurs sociaux. Nous tous, si nous mettons la tête ensemble, nous sommes capables d'arriver, diminuer violence et, bon c'est peut-être utopique, éliminer violence. Comme Tania fait dire, effectivement, Alain le président, il non seulement cause le duty to report, mais il est important qu'il y ait un phénomène de non-assistance à personne en danger. Parce que si demain arrive sa voisin là, qui tue, nous pourrons regretter toute la vie. Nous besoin venir au secours quand un individu est en danger. Nous ne pouvons pas tourner la tête et aller ailleurs. Le mouvement patriotique intervient pour célébrer sa journée internationale là, c'est-à-dire pour élimination de la violence à l'égard des femmes, parce qu'il y a un engagement, nos envies bougent dans la bonne direction. Nous concernés comme politiciens, comme citoyens, dans ce sujet-là. Nous besoin bien-être tout le monde, mauricienne et mauricien. Je remercie de tout encore une fois. Et comment on peut dire, Tania, il y a quelque chose pour ajouter? Merci. Donc, dans le camarade de la presse, nous espérons que vous traitez ce que vous disiez là comme un thème différent, parce que le but de la conférence de presse, c'était la journée internationale de l'élimination contre la violence envers les madames. Mais seulement, il y a un autre item que le camarade Alan nous dit dans le Parlement mercredi. Il soulève un point extrêmement important, le Send Authority, GIL. Malheureusement, l'année passée,
nuit ou un grand matin, il passe inaperçu par la presse. Mais Zodi me tenait à reprendre justement ce que le camarade Alan fit souligner dans ce discours. C'est tellement important en tant qu'humoricien, en tant que femme patriote, moi-même en tant que vice-présidente femme patriote, je ne peux pas laisser passer. Premier point, c'est que nos camarades Alan dénoncent la démarche du gouvernement d'augmenter la ségrégation entre les enfants qui souffrent d'un handicap alors qu'ils peuvent évoluer vers l'inclusion. Ce qui me veut dire par là, c'est que quand on regarde le premier rapport qu'il fait pour comprendre les enfants qui ont un handicap dans le monde, nous retournons vers l'Angleterre, le but c'est d'assurer qu'il y a des enfants qui ont un handicap, mais ils n'ont aucun problème cognitif, ils ont une école normale. L'école là, ils sont adaptée par rapport à son handicap, ils ne sont pas capables de marcher. Mais il ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'apprendre avec les autres enfants. Qui fait parce que l'environnement permet aux enfants d'évoluer, avancer. Et camarade Alan, justement, tu fais ressortir qui dans le rapport de l'Ombudsperson for Children, le Equal Opportunity Act de 2008 permet une discrimination négative contre les enfants qui ont un handicap. Le cas de Pretty Debbie, si vous vous rappelez. Pretty Debbie, un enfant qui passe l'examen pour tout le monde, ils disent qu'il est aveugle. L'école qui prie préolie pour sa sécurité, il refuse son admission. Au lieu d'assurer qu'ils ont accueilli, ils refusent son admission, justement basé sur la section 17 du Equal Opportunity Act, qui ne permet pas une discrimination positive, mais une discrimination négative. Et ça, c'est l'Ombudsperson for Children dans ce Annual Report 2007 à 2018 qui nous souligne. Deuxième point que camarade Alan nous fait et qui est très très grave, je pense. Et malheureusement, il passe inaperçu. Le ministère de l'Éducation, il base la Convention des droits des personnes en handicap pour lui faire une définition de disability dans la loi. Seulement, il ne fait pas exprès, il omet le mot mental disorder. Ça veut dire qu'il donne droit à tous enfants qui ont un handicap, qui ont une éducation, sauf celui qui a un mental disorder. À ce moment, vous avez une définition de mental disorder. Les cas d'un qui a un déficit d'attention, les cas d'un qui souffre de maladie de schizophrénie, anxiété, les cas d'un enfant qui a un problème neurologique. Mais est-ce qu'il est justifié qui dans le Disability Bill qu'ils ont préparé, ajoute la définition mental disorder dans la définition de disability, mais quand il s'agit de l'éducation, ils omettent délibérément. Et camarade Alan, il persistait là, il insistait là, mais malgré ça, le gouvernement pas fin sens de définition de disability. Et la définition de la convention inclut le mot mental. Je ne reproduis la définition de la convention mot pour mot, sauf qu'ils ont effacé ce mot mental là. Dans le Disability Bill, il y a mental, inacceptable. Inacceptable. Et il est important qu'il nous répondit là, parce que camarade Alan, il explique ça dans le Parlement, même ça fait Equal Opportunity Act, qui permet une discrimination négative pour les handicapés. Donc finalement, nous réalisons qu'ils ont fait la loi, mais ils ont une cohérence de la politique, justement pour l'intégration, l'inclusion de personnes avec un handicap. Et au mouvement patriotique, depuis la création, nous finissons toujours lutter pour qu'il y ait des gens qui ont un handicap, justement, qu'à intégrer la société et qu'à gagner droit à un même droit, à un droit auquel je donne un droit. Donc, vous avez le droit là des fois, mais je donne un droit, ça va un droit là. Et nous toujours une Disability Bill, nous payons une Children's Bill, je faire une Special Need Authority que de discriminer contre un type de disabilité. Et en plus de ça, je fais envie de promouvoir les gens qui ont un handicap à travers une Special Needs Education Authority, mais je passe sans le Equal Opportunity Act qui permet justement de discrimination contre un enfant qui a une disabilité. Nous attendons une cohérence de la loi. Justement, les Nations Unies font tableau nous, parce qu'il y a un manque de cohérence par rapport à la loi contre la violence domestique. À ce nous trouvons même incohérence dans le domaine des disabilités. Et nous pensons que c'est important qui nous fait ressortir ce que camarade Alan qui dit justement pour le Parlement. Merci Tania. Donc pour terminer, nous visons remettre en phase nos violences, comment nous mettons dans nos slogans, arrête violence contre femmes,
pas battre, respecter. Donc, c'est bien important qu'il n'est pas seulement ça joue demain là, qui est une journée accordée par les Nations Unies, mais il vient tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Moi, il y a un camarade docteur qui peut dire moi l'autre jour là, quand nous pouvons causer énorme. Combien de millions de femmes qui peuvent violer? Combien? 200. 200 femmes peuvent violer chaque minute. Donc, si je pense ça, c'est vraiment bien grave. Moi, parce que viol, là, moi, parce que agression ou harcèlement, ça, c'est peut-être encore plus rapide, plus d'immun encore. Donc, je vous remercie de tout. Et si vous avez une question, vous pouvez